Et nous a rejoint autour de la table l'homme à avoir autour de votre table à vous quand votre beau-frère commence une phrase par « Ouais, Laurent, mais les vaccins, je dis pas que ça sert à rien, mais... » C'est notre journaliste scientifique Florian Gouttière. Alors merci Guillaume, nouvel opus de cette chronique science dont la thématique générale est j'aime bien que les gens que j'aime bien restent en vie et que lorsqu'ils essayent de savoir pourquoi ils ont cette douleur là, qu'ils aient à dispo toutes les infos à jour qui pourraient maximiser leurs chances d'être encore là l'an prochain. Problème, le corps humain, c'est pas forcément un truc très simple à piger, d'autant que du temps où on n'était pas tout à fait au point sur le rôle de ces machins là qu'on appelle les organes, tout un tas de philosophes ont pondu des hypothèses, proposé des représentations idéales de ce que pourrait être le fonctionnement du corps, avec toujours cet argumentaire indéniablement convaincant. C'est joli, ça me plaît, donc on va dire que c'est vrai. Merci Hippocrate. Prenons la théorie antique des humeurs, façon Hippocrate, donc, qui dit la santé tient à l'équilibre de 4 fluides dans le corps, le sang, la lymphe, etc. Et les maladies, elles découlent d'un excès d'un de ces fluides qui stagne. La solution à tout, c'est des petites saignées. Sauf que circulation sanguine, sauf que rôle des organes, autant de trucs qu'on a compris depuis, qui font qu'on trouve plus guère de soigneurs hippocratiques et d'humorothérapeutes sur la place de Paris. Mais quand même, 80 générations d'humains ont pu trouver ça plausible. Alors ils ne sont pas à blâmer, juste, ils ressassaient confiance qu'on leur présentait comme une évidence. Mais ce soir, on va parler d'une autre idée, elle aussi un peu âgée, qui en revanche reste toujours tenue pour un acquis évident par Fichtre, un sacré nombre de ta cousine, mon beau-frère, ton voisin, sa tante. Et donc ce soir, on va parler des énergies. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Alors, au-delà du seul fonctionnement du corps, nos penseurs antiques se demandaient comment ça se fait donc que la vie, et faute de biochimie, a surgi ici ou là une proposition élégante, intuitive. Les choses seraient animées par un souffle divin, un fluide vital, invisible et impalpable. Idée dans l'idée, les maladies naîtraient d'un défaut de circulation de ce fluide-là, cette mystérieuse énergie. Mystérieuse, c'est le mot, car dans le contexte des thérapies non conventionnelles, on a affaire à un concept assez flou, sans aucun lien avec les usages courants du mot énergie. Rien à voir avec Emmerich qui disait tout à l'heure « j'ai pas d'énergie ce matin à 18h, je fais tout raplapla ». Rien à voir avec les apports énergétiques de l'alimentation, l'énergie électrique, c'est pas non plus l'influx nerveux. Non, on est bien, nous, sur l'idée du fluide vital, impalpable, truc qui existe sûrement dans les êtres vivants surtout parce que l'image est belle, que ça parle à l'esprit telle une intuition poétique. Chaque époque a remis le truc au goût du jour, genre le fluide vital est invisible, les aimants ça produit un champ invisible, donc on dira que mon fluide peut déplacer ton fluide, ça fera de moi un magnétiseur. Découverte des ondes radio, l'énergie c'est sûrement une onde, si t'es malade change de fréquence. Et pourtant en 2025 cette énergie-là, aucun physicien, même ceux qui savent détecter des ondes gravitationnelles, ne la mesure de près ou de loin. De deux choses l'une, soit cette idée est aussi intuitive, convaincante, mais fausse que celle d'Hippocrate tout à l'heure, soit on parle d'un vrai truc. Et pour ceux qui sont déjà allés voir un rééquilibreur d'énergie, la messe est dite. Primo, ils ont senti un mieux évident après une séance, et deuxio, flow, on mesure pas rien, les thérapeutes, ils ressentent bien un truc quand ils manipulent les énergies, non ? Alors là-dessus, point commun à tous ces thérapeutes, ils disent ressentir l'énergie du corps du patient, sa présence. Alors au pire, ils ont besoin d'un pendule, mais donc sans même parler de soigner quiconque, ils le sentent ça. Ok, sauf que voilà plusieurs dizaines d'années que moult et moult thérapeutes volontaires, convaincus, j'insiste bien qu'ils ressentaient ça, se sont prêtés à une expérience bête comme chou. On coupe de leur vue la zone sur laquelle est étendu le corps du patient. Panneau occultant avec juste un trou pour les mains ou un très fin écran style papier de riz. Et les patients s'installent ou non sur la table à la condition d'un tir à pile ou face plusieurs fois de suite. Eh bien, figurez-vous qu'à l'aveugle, aucun thérapeute, n'a jamais, jusqu'à présent, passé le test de savoir si un corps était présent ou non. Ils font pas mieux que s'ils devinaient au pif, ce qui a quoi de dérouter nos volontaires, même ceux dont le pendule bouge, spoiler, par des micro-mouvements de leurs phalanges. Bon, ok, ils ressentent rien objectivement, c'est une illusion sensorielle, mais c'est pas grave s'il y a des succès thérapeutiques. Y en a-t-il ? Camarades, gardez sans cesse à l'esprit qu'une prise en charge bienveillante, rassurante et relaxante, même si elle était basée sur du mime, aura au moins des effets sur toutes les pathologies modulées par le stress. Tu devrais consulter mon mime, il est formidable. Et en plus, sur les maladies qui finissent par guérir toutes seules, il est impec. Il faut surtout savoir qu'en recherche médicale, on est plus qu'open à tout ce qui peut apporter un mieux concret aux patients. Et ça fait des décennies que ces promesses thérapeutiques sont évaluées. L'an dernier, j'ai eu à éplucher 60 années de publications sur les soins énergétiques, le Reiki, les magnétiseurs, etc. Alors, les synthèses d'essais cliniques sur, par exemple, le Reiki, je cite, « Impossible de conclure en
faveur de cette pratique, et ce, pour le traitement de quelque pathologie que ce soit. Alors c'est la même chose à peu près pour tout, hein. Aucune étude méthodologiquement solide n'a jamais abouti à des résultats positifs reproductibles. Oui, mais objectivement, il n'y a pas de mal à ce qu'un type mime des passes magiques si la séance de mime me relaxe. Sauf qu'à trivialiser l'idée d'énergie, on entérine dans la tête des patients une représentation de la physiologie du corps. Ok, métaphorique, poétique, mais fausse. Et avoir de fausses représentations quand on doit faire de vrais choix, ça amène un retard du diagnostic et donc une perte de chance. Plus le fait que croire que des individus particuliers possèdent des pouvoirs inexpliqués alors qu'ils ne savent même pas si je suis derrière un panneau en papier de riz, eh ben c'est un bon préalable à de l'emprise mentale. Voilà. Donc c'est pas parce qu'une idée a toujours semblé intuitivement cohérente et porteuse de sens que vous avez l'impression de toucher du doigt une métaphore, que ça chassera une tumeur. Spéciale dédicace à une amie pour qui je fais malheureusement cette chronique 10 ans trop tard. Oh. Merci Florian. Florian Gouttière, merci à toi.